Bonjour, nous allons donc faire des corrections des exercices de modélisation et nous allons commencer par l'exercice sur l'agence immobilière. Voilà, on nous demande de mettre les cardinalités sur ce modèle conceptuel des données. Nous savons qu'il s'agit d'une agence immobilière qui fait notamment de la location d'appartements dans une station de sport d'hiver. On nous dit aussi que notre analyse doit permettre à l'agence d'évoluer dans sa gestion. Il faudra donc être le plus souple possible, le plus large possible et mettre le moins de contraintes dans cette modélisation. Donc, si nous commençons par appartement, nous pouvons dire qu'un appartement appartient à un et un seul propriétaire. Nous pouvons aussi dire qu'un propriétaire possède plusieurs appartements, il en possède au minimum un, donc la cardinalité est 1n, et on met 1n entre propriétaire et appartement. Cela se lit donc comme ceci: un propriétaire possède de 1 à n appartements, et de l'autre côté, un appartement appartient à un et un seul propriétaire. Donc si l'on continue dans la même logique, on peut dire qu'un appartement se situe dans un et un seul immeuble, et que dans un immeuble, eh bien, il y a plusieurs appartements, et au minimum un, donc dans un immeuble, il y a de 1 à n appartements. Mettre les cardinalités autour de l'association de tarifs est un peu plus complexe, puisque dans tarif, il y a une propriété portée qui est tarif hebdomadaire. Et donc, on va pouvoir dire qu'à un appartement correspond plusieurs tarifs hebdomadaires. Par exemple, s'il y a 2 saisons, basse saison et haute saison, pour chaque appartement, j'aurai au minimum un tarif pour les appartements qui auraient le même prix quelle que soit la saison, et j'aurai au maximum 2 tarifs pour les appartements qui ont un prix spécifique pour la basse saison et un prix pour la haute saison. Le problème est que je ne connais pas le nombre maximum de saisons. Je vais donc dire que pour chaque appartement, eh bien, il y a au minimum un tarif hebdomadaire et au maximum n, qui correspond au plus au nombre de saisons que l'on gère. De l'autre côté, pour chaque saison, il y a au minimum un tarif, sauf le cas où on aurait des saisons pour lesquelles on ne fait pas de location. Donc il y a au minimum un tarif par saison, et il y a au maximum autant de tarifs hebdomadaires que ce qu'il y a d'appartements différents. Si j'ai 3 appartements et que je les loue chacun à des prix différents, j'aurai 3 tarifs hebdomadaires différents. Si j'ai 3 appartements et que je loue le premier à un prix et les 2 autres à un autre prix, j'aurai 2 tarifs maximum hebdomadaires. On va donc dire que pour chaque saison, il y a de 1 à n tarifs hebdomadaires. Donc voilà comment on peut remplir ce modèle conceptuel des données